tous, bienvenue sur Basketball Impulsion. C'est Claire aujourd'hui et aujourd'hui on a la super chance de recevoir Édouard Choquet, joueur de Pro A. Édouard, est-ce que tu peux vite fait te présenter un petit peu, dire ton poste, ce que tu veux? Ouais, bonjour à tous du coup. Comme tu as dit, je m'appelle Édouard Choquet, je suis basketteur au club de Fos-Provence Basket. Donc, on vient de monter en Pro A, la nouvelle Jeep Elite. On est en quête de maintien. Pour le coup, moi, c'est ma 12e année en professionnel. J'ai joué dans différents clubs de Pro B et de Pro A. Du coup, j'ai joué au Portel, à Fos, donc à Lasvel et à Chalon-Reims. J'ai fait mon retour l'an dernier à Fos qui était en Pro B pour essayer de remonter en Pro A. Donc, on a réussi, c'était plutôt une belle réussite. Donc, maintenant, il va falloir lutter dur pour se maintenir et essayer de pérenniser le club en Pro A. Donc, c'est le nouveau challenge de ma carrière. Super challenge et on espère vraiment que ça va se réaliser pour toi. Avec tes 12 années d'expérience et de shoot longue distance, comme tu sais le faire, qu'est-ce que c'est le top 3 pour toi des qualités d'un shooter? Le top 3, il y en a un top 1, 1, 1 qui est numéro 1 de chez numéro 1, c'est le travail, forcément. Parce que on ne vient pas on peut naître avec des qualités de shooter indéniables, ça c'est une évidence. Je pense qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, c'est une évidence. Après, j'ai vu des non-shooters devenir de très bons shooters au fur et à mesure des années parce qu'ils travaillaient, parce qu'ils avaient une routine intéressante. Soit ils shootaient beaucoup, soit ils essayaient qualitativement d'avoir une bonne démarche sur le travail des appuis, sur l'équilibre, tout ça. Donc, il y a tout un travail qui est plus que primordial, hein. Même aujourd'hui, j'ai 31 ans, ça fait 12 ans que je suis pro et je continue de faire mes petites séries à la fin de l'entraînement parce que je pense que c'est essentiel et que ça met aussi dans une démarche globale de travail qui est pas inintéressante. Et du coup, ça vient à rejoindre mon deuxième de mon top 3, c'est la confiance. Parce que même si la confiance, on peut pas dire qu'on a confiance ou qu'on n'a pas confiance, ça se travaille, c'est un truc au quotidien aussi. Ça peut être du travail mental. Je sais que la prépa mentale est assez peu développée aujourd'hui dans nos clubs, mais ça peut être une démarche individuelle. J'en ai pas toujours fait, mais j'essaye parfois de travailler là-dessus parce que c'est hyper important, notamment sur le shoot. Souvent, on parle de shooters qui ont pas marqué du match et qui finalement vont quand même continuer de tirer. C'est une démarche qui est délicate parce que tous les joueurs ne sont pas dans cette démarche-là. Souvent, tu rates un ou deux tirs où tu t'arrêtes, tu te frustres et tout de suite, c'est plus compliqué. Donc, la confiance, c'est quelque chose d'important. Et donc, pour revenir à l'aspect travail, je pense que si tu es au quotidien dans une démarche de travail ou de progression, ou te dire que tu veux essayer de t'améliorer sur ce secteur-là, je pense qu'au fur et à mesure, tu arriveras à construire une forme de confiance qui sera importante. Parce que si tu te dis que tu as fait, c'est aussi simple que ça, mais si tu te dis que tu as fait 1000 tirs dans la semaine, peut-être que le week-end, tu seras un peu plus en confiance pour aller prendre tes 2-3 premiers tirs que si tu te dis, oh, j'ai rien fait de la semaine, si je suis ouvert premier tir, j'espère que ça va rentrer parce que sinon, mon match, il est foutu, quoi. Donc voilà, c'est une démarche que j'ai essayé d'avoir toute ma carrière et je pense que c'est hyper important. Si je devais avoir un troisième conseil, c'est de s'inspirer aussi. S'inspirer d'autres modèles, parce que parfois on est un peu enfermé dans notre propre bulle, notre façon de tirer, notre façon de faire, ou ce que nous dit l'entraîneur. Je dis pas qu'il faut aller essayer de chercher des infos partout, mais c'est bien parfois de regarder des vidéos ou des petits exercices de joueurs très connus ou même d'anciens joueurs. Ça peut être, enfin moi je sais quand j'étais petit, je regardais beaucoup de vidéos de Jordan, tout ça, et sans parler que je suis devenu Michael Jordan, bien sûr. Mais c'est toujours bien de s'inspirer. Quand tu veux progresser, c'est toujours bien de t'inspirer et d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, même regarder d'autres matchs aussi pour voir des grands shooters, comment ils sortent des écrans, comment ils placent leurs appuis. Ça fait un peu presque des devoirs, tu vois, mais c'est intéressant de regarder parfois des matchs sans dire qu'on regarde juste un match comme ça pour être posé, mais aussi parce qu'on veut essayer de regarder des petits détails qui peuvent être intéressants. Si tu regardes un match de JC Carroll, t'es un shooter, tu le vois sortir des écrans avec, il envoie des gauche-droite, droite-gauche de tous les côtés hyper rapidement. Tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois, et ça peut être aussi un bon moyen de trouver des pistes de travail pour la suite. Donc, ouais, si je devais donner un top 3, ce serait le travail, développer sa confiance et s'inspirer de modèles intéressants. Ok, bon, ça fait une bonne base de travail pour continuer à progresser sur le shoot. Quelle joueuse t'aurais envie d'affronter en tir à 3 points en concours? Bon, alors là, je vais pas être très original, mais je dirais la basketteuse française la plus connue, donc Céline Dumarc, j'aimerais bien. Parce que, même si je sais pas si c'est la plus à droite du championnat ou de Peut-être l'histoire, la mais plus clutch.
Ouais, voilà, la plus clutch, je sais qu'elle a souvent mis des gros tirs, même des tirs de loin. Donc, elle a ce côté-là un peu. Elle ose prendre les gros tirs. Donc, ça pourrait être sympa de se dire sur un concours, si on met un peu d'enjeu, voir si elle a du répondant. Donc, ouais, ça pourrait être un truc sympa, ouais, tu vois. J'aimerais bien un jour faire ça, tu vois. On me l'avait jamais posé cette question, mais ça pourrait être intéressant. Trop bien, on lui passera le message du coup. Ouais.